Donc ce soir, je voulais encore parler de la prière. Ce soir, j'aimerais souligner l'impact de la prière dans notre vie. Jusqu'à présent, pas mal, nous sommes nombreux, pas mal de chrétiens vraiment n'ont pas encore compris ce que la prière peut apporter dans leur vie. Moi, par la grâce de Dieu, peut-être que j'aime la prière ou je prie, mais la façon que le Seigneur a de m'enseigner ces derniers temps, je suis en train de me rendre compte, c'est comme si auparavant, je n'avais pas encore compris la prière. Et même jusqu'à présent, c'est comme si le Seigneur peut dire, je t'enseigne seulement un peu, mais il y a des choses encore que je vais t'enseigner concernant la prière. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont dans l'église, leur vie est bloquée. Leur vie est bloquée, il y a des choses qui ne vont pas, ça ne va pas. Ils se posent même des questions, mais comment ça, Seigneur? Je vais à l'église. Parfois même la personne prie. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas les résultats? Et la question est celle-ci, comment tu pries? Est-ce que tu comprends bien, clairement, c'est quoi la prière? Est-ce que la prière c'est juste demander, bon Seigneur, j'ai des petits soucis, règle-moi cela, ou bien c'est sérieux? Un homme de Dieu a dit que la prière c'est un grand travail, c'est un travail. La prière ne fait pas partie de notre ministère, de notre vocation. Non, la prière même c'est notre vocation. C'est-à-dire notre appel, c'est même la prière. Alléluia. Si vous regardez dans Acte 6, la Bible dit que pendant qu'il y avait des discussions sur le manger, les activités, ils ont dit, bon, maintenant arrêtons ça. Choisissons parmi les frères les gens qui vont gérer. C'est là où ils ont mis maintenant en place les diacres. Mais nous, on va se vaquer à la prière et à l'enseignement. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons deux ministères. Le ministère de la prière et le ministère de la parole de Dieu. Et les deux ministères vont ensemble. Si tu as seulement enseigné la parole, tu pourras enseigner la parole. Mais parfois, ça n'a pas d'effet parce que à un certain moment, c'est juste la lettre. Et si aussi tu parles seulement de la prière, il n'y a pas la parole, ça sera difficile parce que les gens n'auront pas de la révélation. Donc, il faut qu'il y ait la prière et la parole. Les deux doivent aller ensemble. Mais là, je parle pour les autres, mais pour nous-mêmes. Quelqu'un a dit que quelqu'un peut prêcher et après mourir. Mais c'est difficile de quelqu'un prie et puis mourir après. C'est très difficile. Parce que dans la prière, il y a une présence de Dieu qui est là. La prière, c'est l'intervention de la présence de Dieu dans ta vie ou dans la vie de ceux dont tu es en train de prier. Tu es en train de demander l'intervention divine. La prière, c'est l'appel à Dieu. Tu dis, Dieu, viens, interviens. Et vous allez voir que certaines situations que nous avons, que nous sommes en train de lutter avec ces situations-là, si nous ne rentrons pas dans une dimension vraiment profonde de la prière, on ne pourra pas avoir le résultat. Pas très loin, c'était hier. Je disais que quand Élie a prié, et Jacques dit qu'il a prié avec une ferveur, mais il a aussi prié avec insistance. Et le mot qui m'a intéressé, c'est insistance. Il a insisté. Et si l'Église ne prie pas avec insistance, il n'y aura pas le réveil. L'Église sera nonchalante. L'Église qui va atteindre près de 200 ans dans cette nation. Environ 200 ans l'Église. Mais le résultat, pour qu'il y ait le résultat, il faut qu'il y ait des gens dans l'Église, les chrétiens qui vont payer le prix dans la prière, afin que la puissance de Dieu puisse se manifester. Parce qu'il y a certaines choses, s'il n'y a pas d'intervention divine, mes amis, on va raisonner, on va parler, dara, rien du tout. Il faut l'intervention divine. Il y a certaines maladies, il faut une intervention divine. Il y a certaines crises, une situation que tu as de traverser, une situation de pauvreté, une situation de... Il faut l'intervention divine.
Il y a même des gens qui sont dans le célibat. La personne est là dans le célibat. La personne, elle pense que c'est même normal, c'est juste la vie. Peut-être je ne suis pas trop belle. Non, ce n'est pas une affaire de beauté. Parfois, c'est des blocages. Mais pour que cette situation soit débloquée, il faut une intervention divine. Que le Seigneur nous aide ce soir de comprendre encore comment est-ce que la prière doit être au centre de notre vie. La prière peut changer notre destinée. La prière peut changer beaucoup de choses. Parce que Dieu est obligé d'agir. Parce qu'il y a l'intervention, il y a les cris qui sont de monter vers le ciel. Et la Bible nous dit encore clairement que j'ai entendu les cris des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Et maintenant je descends pour intervenir. 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. Nous allons lire juste du verset 1 jusqu'au verset 11. Lisons au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera telle de 10 degrés, on reculera tel de 10 degrés. Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz où elle était descendue. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Et comme je le disais, ma prière est que Dieu nous enseigne encore le mystère de la prière. Et nous écoutons la parole de Dieu sur la prière. Peut-être même ce texte que je viens de lire
Nous avons déjà entendu cela tant de fois. Peut-être même nous-mêmes, nous avons encore prêché cela tant de fois. Mais ce soir, ma prière est que Dieu nous montre quelque chose peut-être qu'on n'avait jamais vu auparavant. La Bible nous dit que le roi Ézéchias était tombé malade. Il a eu de l'ulcère, donc il avait de plaies partout et c'était grave. Certainement, ces plaies saignaient de l'eau et peut-être même de sang. Et non seulement le gars était malade, le roi était malade, il voit venir au palais, là où il était dans sa maison, l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe n'était pas n'importe quel prophète. C'était un homme rempli de l'onction de Dieu. C'était la bouche de Dieu. Et quand Ésaïe donne une prophétie, c'est ce qui va arriver. C'est pour cela qu'on l'appelle même le prophète messianique, parce que c'est l'unique qui a donné les détails concernant l'arrivée de Jésus-Christ. 600 ans, 700 ans environ avant Jésus-Christ. Quand il a dit qu'une vierge sera enceinte, il dit, le vieux Ésaïe, cette fois-ci-là, tu as perdu la raison. Comment est-ce que tu peux dire, une vierge va tomber enceinte? Il dit, oui, c'est ce qui va arriver. Non seulement elle va tomber enceinte, elle va enfanter un enfant qu'on va appeler Dieu, Père éternel, conseiller, prince de paix. Il dit, un enfant qui va s'appeler Père éternel, Dieu puissant, Emmanuel, Dieu parmi nous. Ça veut dire quoi? Ça, c'est de la folie. Il dit non, c'est ce qui va arriver. Et nous connaissons la suite. Donc, Ésaïe n'était pas n'importe quel prophète. Et c'était un prophète qui était toujours dans la cour du roi. Aujourd'hui, parfois, on a peur même d'approcher des hommes politiques. On pense que, on vit au ciel. Non, l'homme de Dieu est sur la terre. L'homme de Dieu a un rôle dans la société jusqu'à la cour. Jusqu'au palais, l'homme de Dieu a son rôle. L'homme de Dieu n'est pas un mendiant. Le prophète ne doit pas être celui qui court derrière les hommes, derrière les politiciens pour quémander leur argent. Ou bien non, c'était l'attitude de Géasi, n'est-ce pas? Le serviteur d'Élysée. Et vous connaissez la suite, comment est-ce qu'il est mort. Nos cœurs ne doivent pas être derrière l'argent pour aller vers les hommes politiques. Au contraire, nous devons aller vers les hommes politiques pour les instruire, pour les interpeller, pour leur dire la vérité, comment est-ce qu'ils devaient marcher selon la parole. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu un homme politique. J'ai reçu un homme politique et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, mon frère, Dieu peut t'amener loin, mais il y a des choses que tu dois renoncer. Si tu ne renonces pas à cela, tu n'iras pas loin dans ta carrière. Et quand il avait commencé la politique, par la grâce de Dieu, Dieu m'avait ouvert les yeux. Je lui ai dit, voilà ce que Dieu m'a montré, ce que tu seras. Et il avait vraiment cru. Et effectivement, quelques années après, Dieu a fait grâce. Donc il était revenu, c'est comme si pour dire, comme pour la première fois là, Dieu a fait, donc j'aimerais aussi que Dieu puisse faire encore. Je dis non, pour que Dieu chemine avec toi. Dieu n'est pas un marabout, et moi je ne suis pas un marabout. Pour que Dieu chemine avec toi, tu dois renoncer à certaines choses. Il n'y a pas de mélange à faire. Soit tu es avec Jésus, soit tu ne l'es pas. Tu n'es pas avec Jésus. Mais tu ne peux pas être quelque part, tu veux seulement le soutien de Jésus et faire autre chose. Non, ça ne marche pas. Et plusieurs personnes veulent utiliser Jésus juste pour répondre à leurs besoins, à leur guise. Et parfois, nous, les hommes de Dieu, nous sommes en train de faillir. Parce que même quand un homme politique va venir, il va dire, l'homme de Dieu, prie pour moi. Tu vas prier pour lui, mais est-ce que tu vas lui dire la vérité? Parfois, la même personne que tu as envie de prier, tu sais qu'il est dans les sectes. Tu sais qu'il mène une mauvaise vie. Mais pour protéger tes intérêts, je ne sais pas quoi, tu veux lui cacher la vérité. Ésaïe n'a pas fait cela. Ésaïe a reçu la parole. Et Ésaïe avançait vers la maison d'Ézéchias. Il arrive
chez Ézéchias. Quelle nouvelle? Mauvaise nouvelle. Et nous voyons cela. Pendant que Ézéchias est malade, le roi est malade, Ésaïe dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Je ne sais pas, hein? Ça doit être la plus mauvaise nouvelle de qui que ce soit sur la terre. Il est mieux qu'on puisse se dire que non, bon, peut-être qu'il y a telle personne qui est décédée, voilà, il y a peut-être que, bon, l'entreprise va fermer. Ça aussi, c'est une grande mauvaise nouvelle. Mais tu peux peut-être espérer. Mais la mort, mes amis, c'est une situation vraiment difficile. Et quand Dieu parle que tu vas mourir, apparemment, cette situation semble être impossible. Parce que c'est Dieu qui a parlé. En réalité, quand c'est comme cela, Ézéchias devait avoir juste des larmes pour pleurer, pour dire, bon, je vais mourir. Bon, laissez-moi maintenant commencer à préparer l'après ma mort. Et puis appeler certainement, peut-être il pouvait avoir plusieurs femmes, ou bien il pouvait avoir plusieurs enfants, il pouvait avoir maintenant les ministres et tout consent pour dire, bon, approchez-vous, moi, Dieu a déjà décidé que je vais mourir, parce que ce n'est pas un homme. Un homme peut te dire que je vais te tuer, tu vas dire, on va voir. N'est-ce pas? Quelqu'un peut te dire, je vais te tuer, on va voir. Mais quand Dieu dit que tu vas mourir, comment est-ce que tu peux changer la pensée de Dieu? C'est vraiment pas pensable. Mais tout à coup, Ézéchias dit non. Il y a un chemin. Alléluia. Il y a une voie que je peux emprunter qui pourrait changer la décision divine. Même Ésaïe peut-être ne pouvait même pas penser à cela. Parce que quand Dieu parle, c'est fini. Hein? Après Dieu, il n'y a plus personne. Si Dieu avait au moins une femme, au moins s'il dit non, il peut discuter, tu peux aller voir sa femme pour négocier avec peut-être la femme, et puis la femme va essayer de discuter si c'est un homme. Mais Dieu, il est Dieu. Après lui, il n'y a personne. Comment tu vas faire? Il n'y a aucune personne, sauf maintenant que Christ est venu et qui est notre médiateur, notre intercesseur, celui qui peut plaider pour nous, c'est Jésus. En dehors de cela, il n'y a plus personne. Il n'y a pas des anges, il n'y a pas de saints, il n'y a personne qui peut plaider pour toi. Si ce n'est pas Christ seul, l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. Et en ce moment, Jésus n'était pas encore venu. Donc il devait seulement confronter Dieu. Mais ce n'était pas facile pour lui de dire que vraiment, je peux changer la pensée de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait recours à la prière. Je suis en train de parler de la prière, comment la prière peut changer ta situation. La prière a de l'impact dans notre vie sur la terre. Il a fait recours à la prière. Il a commencé à prier. Et comment il a prié? Il a rappelé ses marques. Comment est-ce que lui, malgré ses faiblesses, mais comment il était fidèle? Mes amis, tout ce que nous faisons compte pour le Seigneur. Dieu n'ignore personne, ni rien. Dieu connaît tout. Yala Hamuna Nyep. Dieu connaît toutes choses. Donc quand tu viens même à l'église, Dieu t'observe. Quand tu es en train de nettoyer, Dieu est en train de t'observer. Quand tu es en train de marcher, Dieu est en train de t'observer. Donc tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu t'observe. Parfois nos prières ne sont pas efficaces parce que rien que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi, aie pitié de moi. Il dit que j'ai été fidèle. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que je suis fidèle? Voilà la question. Les chrétiens, nous venons à l'église, nous prions, nous faisons beaucoup de choses, mais est-ce que nous sommes fidèles?
Parce qu'il a utilisé ces éléments-là pour convaincre Dieu. Seigneur, j'ai été fidèle. J'ai été fidèle dans mes dîmes. J'ai été fidèle dans les tâches que tu m'as confiées. J'ai été fidèle dans ta parole. J'ai été fidèle dans la mission. J'ai été fidèle dans tout ce que je faisais dans l'église et hors de l'église. J'étais fidèle. Souviens-toi de moi. Si aujourd'hui, c'était ton cas, oui, c'était mon cas, qu'est-ce que je dois dire à Dieu pour que Dieu puisse avoir pitié de moi? Qu'est-ce que tu dois mener comme argument devant ton Dieu pour que Dieu puisse se souvenir de toi? Il y a même des gens qui disent dans les chants, il y a un chant d'un frère qui a dit que j'ai passé la nuit dehors à cause de toi, je me suis mouillé, je me suis mouillé en pleine pluie, dans la pluie, la grande pluie, toute la pluie est finie sur moi à cause de l'amour pour le Seigneur. J'ai marché des kilomètres pour prêcher ta parole, Seigneur, pour toi. Seigneur, je fais ceci, je fais cela pour toi. J'ai vu une sœur qui a été chassée de sa maison. Elle habitait chez quelqu'un à cause de Jésus. Chassée de la maison, bannie de la famille. Parce qu'elle a tenu bon pour le Seigneur Jésus. Il y a des sœurs ou même des gens se moquent de toi. Voilà, tu n'as pas de mari ou bien tu n'as pas de fiancé parce qu'elle n'a pas voulu rentrer dans la fornication. Elle a refusé la fornication, elle est restée dans la consécration. Il y a des gens qui ont eu même des postes ailleurs, qui pouvaient postuler. On recrute à World Vision, on recrute dans telle société, dans tel organisme, va là-bas. Mais tu dis non, je dois rester là parce que je dois servir Dieu. Il y a un besoin ici. À cause de l'Éternel, je refuse de gros salaires, je reste ici. Il y a même des gens qui ont eu même des opportunités pour voyager, aller aux États-Unis, aller en Europe. Je dis non, je refuse, je reste là parce qu'il y a un besoin spirituel ici. Il y a des gens même qui ne vont plus dans les bois de nuit, qui ne fument plus, qui ne boivent plus, qui ne fument à cause de l'amour pour le Seigneur. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. J'ai renoncé, j'ai fait ceci, je veux être fidèle à Dieu. Je ne veux pas être infidèle. Parce que dès que tu fais quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est déjà l'infidélité. Et il ajoute encore, j'ai été intègre. Et aujourd'hui, parfois, même les chrétiens intègres sont devenus rares. C'est difficile qu'on puisse parler de l'intégrité dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes en train de faire des choses comme on veut. On vient à l'église comme on veut, on prie comme on veut, on nettoie comme on veut, on ne fait plus les choses avec intégrité. L'intégrité, c'est quand tu prends l'engagement et tu dois faire, c'est la loyauté, c'est la droiture. Nitubudjou, quelqu'un qui est droit devant Dieu, devant les hommes. C'est pour cela Dieu a dit, regarde Job. C'est un homme intègre. Il n'y a personne comme Job. Donc Dieu est en train de louer les œuvres, l'intégrité de Job. Ce sont des éléments que Job même a utilisés. Quand on a dit, oh frère, aucune personne ne peut vivre sur la terre sans faire des erreurs. Certainement, tu as péché. Tu as fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Demande seulement pardon, peut-être Dieu va te... Il dit non, en tout cas, ma conscience ne m'accuse pas, je n'ai rien fait. Il dit donc tu veux dire que Dieu est injuste? Comment Dieu va punir quelqu'un qui est juste? Il dit je vous dis la vérité. Job était un homme intègre. Il a utilisé même son intégrité pour confronter ses amis. Est-ce que moi aujourd'hui, je peux dire que je suis intègre? Je suis un homme fiable. Si on me donne de l'argent, je vais gérer exactement comme on m'a demandé de le faire. Si on me dit que, bon, pasteur Aimé, oui, bon, nous voulons que chaque samedi, que tu viennes ici pour faire telle chose. Est-ce que je serai là-bas chaque samedi? Ou bien, j'irai comme je veux. Je vais quand je veux, ou je fais comme je veux. Je ne peux pas
honorer le oui. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Beaucoup de choses qu'on avait dit non, qu'on avait accepté le Seigneur, et aujourd'hui on est en train de dire oui à ces choses-là. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, c'est déjà le malin qui a donné gagner le terrain. Si tu étais quelqu'un qui priait chaque 4 heures du matin, et tu ne pries plus, tu n'es plus intègre. Si quelqu'un qui avait dit que chaque samedi, je dois aller évangéliser, et tu ne parles plus pour évangéliser, il y a un problème. Si tu avais dit que non, ça, je ne peux plus regarder ça, ça ce n'est pas de Dieu, mais tu continues à regarder, déjà il y a un problème dans l'intégrité. Donc, prions que Dieu nous aide à être intègres. Oh Seigneur, aide-moi à être intègre. Seigneur, aide-moi à être intègre. Parce que ça va aussi, ça va compter, ça va contribuer à ma façon de prier. Il y a des gens qui ont des problèmes de finances. Or, celui qui donnait sa dîme dans sa fidélité, il peut utiliser Malachie. Parce que Dieu a dit que mettez-moi de sorte à l'épreuve. Dieu, moi je paye mes dîmes. Ou bien quand je travaillais, je te payais mes dîmes. Maintenant je ne travaille pas. Oh Dieu, ouvre les portes. Pourquoi Dieu ne va pas le faire? Parce que Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Et Dieu ne doit personne. Ou bien même tu dis, Seigneur, moi je te paye mes dîmes, mais ce que je gagne c'est petit. Seigneur, ouvre encore les portes dans ma vie. Et Dieu peut le faire. Parce que tu es en train de prendre Dieu sous ses mots. Prions mes amis selon la parole et selon réellement notre marche, notre intégrité. Seigneur, ça fait des années, je vis dans la chasteté, j'ai laissé les hommes, j'ai laissé les femmes à cause de toi. Oh Dieu, souviens-toi de moi, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que si ce n'est pas cela, je pouvais vivre comme les païens. Je pouvais prendre n'importe quelle femme, mais maintenant j'ai laissé tout pour toi. Oh Dieu, agis. Comment Dieu ne va pas agir? Comment Dieu ne va pas agir? Notre intégrité, notre fidélité sont des éléments, ce sont des arguments qui peuvent convaincre le Seigneur pour changer la situation. Alors, Ézéchias a prié, il a versé les larmes, il a pleuré dans la présence de Dieu. La fois passée, ma femme m'a dit, mais toi tu ne pries jamais dans la prière, tu ne pleures jamais dans la prière. Je dis non, ce n'est pas les larmes physiques que Dieu attend de toi, c'est les larmes dans le cœur. Un cœur qui pleure. Parfois tu dois pleurer pour tes péchés. Tu luttes avec un péché qui n'arrive pas, tu n'arrives pas à avoir la victoire, mais combien de temps que tu as combattu dans la prière, tu as versé les larmes pour que Dieu puisse te délivrer de cela. Combien de temps que tu as passé pour que tu puisses avoir la délivrance? Tu traverses des moments difficiles, ta situation ne change pas. Combien de temps tu as versé des larmes dans ton cœur pour dire, oh Dieu, fais quelque chose. Yahweh, Dieu. Et tu pleures dans la présence de Dieu. Combien de temps que tu peux prier pour ton foyer, pour dire, Seigneur, agis et clôt, oh Mama Yandarabos. Père, glorifie-toi. Combien de temps que tu peux prier pour tes enfants pour dire Dieu, mes fils, mes filles, Dieu. Voyez comment Dieu peut changer les choses. Ma situation financière, oh Dieu, ma nation. Ce n'est pas pour se glorifier. Mais je suis dans un groupe des intercesseurs. Alors, c'est des gens, Congo, RDC, les gens qui sont Brazzaville, l'Europe, les États-Unis. Alors un jour, le frère a dit, voilà la RDC est à la porte d'une situation compliquée. Et il a dit dans le groupe là, il dit, j'aimerais que le pasteur Aimé prie. Ce jour-là, j'étais vraiment dans l'assiette, j'étais disposé, par la grâce de Dieu. Je me suis agenouillé. J'ai pleuré, prié dans mon cœur pour la RDC. Et quand j'ai vu la façon que les choses se sont passées, combien même que le président qui est là, peut-être il n'a pas été vraiment élu, tout. Mais le fait qu'il n'y a pas eu, parce que le sujet était qu'il n'y ait pas bain de sang. Ça, c'était notre sujet.
Peu importe celui qui va passer, mais qu'il n'y ait pas bain de sang. Et jusqu'à aujourd'hui que nous parlons, Dieu a fait grâce. Juste pour dire que même le sang pouvait être à la porte, mais Dieu pouvait repousser ça, parce qu'il y a eu des gens qui ont prié. Et je n'étais pas le seul. Certainement les hommes de Dieu, il y a même des hommes de Dieu qui se sont retirés là-bas en RDC. Ils sont allés dans les montagnes pour prier. L'église était en train de prier, parce qu'il fallait que la paix reste. Mes amis, Ézéchias a pu convaincre Dieu. C'est-à-dire, Ézéchias a changé la pensée de Dieu. Il y a des choses, je le répète, dans ta vie, même dans ma vie, si ce n'est pas une prière, si ce n'est pas le sérieux dans la prière, une prière sérieuse, c'est difficile que ces choses-là puissent changer. C'est pour cela que je vous ai dit que Élie a prié sérieusement. Et nous devons prier sérieusement. L'Église doit prier sérieusement. Nous devons prier sérieusement. Dieu va changer les choses. Dieu est fidèle. Dieu écoute les prières. Regardez ce qui s'est passé. Ésaïe qui, verset 4, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne, dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Et j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je te protégerai. Alors, regardez, cette prière était tellement sincère, ça n'a pas fait peut-être 1 heure. Alors, il y a 2 façons de prier. Il y a des gens qui peuvent prier 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, 7 heures de temps d'affilée. C'est une grâce. C'est-à-dire quand ils commencent à prier peut-être à minuit jusqu'à 6 heures du matin. Seul, hein? Seigneur agit, my God, je veux, il chante, il prie, il chante, il prie, il chante, il prie, il déclare des paroles, il fait les karatés, jusqu'à 6 heures du matin. C'est une grâce. Mais il y a aussi certaines personnes qui ne font pas 7 heures de temps, mais qui prient de temps en temps, et de temps en temps, et de temps en temps. Elle peut faire une prière d'1 minute. Seigneur, je veux que tu agisses dans ma vie ou dans cette nation. Il s'arrête. Il marche un peu. Oh Dieu, souviens-toi de cette nation. Il continue encore un temps encore. Seigneur, souviens-toi. Donc il est en train de prier, mais cette personne reste dans l'attitude de la prière. Il est en train de faire le café, il est en train de chanter en langue. Tu es en train de conduire la voiture. Tu es en train d'adorer, tu es en train de prier, tu es en train de laver les assiettes. Tu es en train de travailler. Mais la prière est dans ton cœur. Et la prière efficace, c'est la prière sincère. Et la prière d'une personne qui marche avec le Seigneur. Donc ce n'est pas aussi le nombre d'heures qui est importante. Mais qui es-tu? C'est-à-dire, quelle est ta relation avec le Seigneur? L'un de mes pasteurs qui m'ont encadré, le frère Jacques peut le connaître, le pasteur Lorindo. Quand il était jeune, au Brésil, ils sont partis avec son père au champ. Arrivé là-bas, il était mordu par un serpent. Un serpent l'a mordu. Alors c'était un serpent venimeux, dangereux. Donc tout à coup, il a commencé à avoir des problèmes déjà graves. Et il y avait une grande pluie. Et son père l'a mis au dos, ils ont traversé la cour, l'eau, tout, jusqu'à la maison, paf, à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, il a gonflé. Quand le médecin l'ont dit, ils ont dit c'est trop tard. Le venin atteint déjà tout, donc le gars va mourir. Donc monsieur, madame,
allez-y, préparez le cercueil. Vraiment, il n'y a plus rien à faire. Un jeune homme comme ça, peut-être dans les 14 ans, qui va mourir comme ça à la fleur d'âge, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le jeune homme là aussi, il n'est pas catholique comme nous, pourquoi on appelle le prêtre? Bon, on ne sait même pas son pasteur habite où, parce que lui, il avait choisi de marcher, d'aller à l'église. Mais au moins, nous connaissons sa maman spirituelle. Celle qui l'a amené à l'église, celle qui l'a encadré. On est allé appeler sa maman spirituelle là. La maman là est venue avec une pomme. Elle est rentrée dans la salle là où était la personne, gonflée comme ça. Et elle a regardé l'enfant. Elle a dit, bon, je vais prier. Oh, les parents pensaient qu'elle va faire une prière, bon, peut-être de la mort, bon, Dieu prend son âme, ou bien sauve son âme. Il dit non. Elle a juste fait une prière comme ceci. Elle a dit ceci. Seigneur, si Lorino n'a plus de rôle à jouer sur la terre, il faut l'amener. Mais, si il est encore utile, il peut encore faire des choses que tu veux encore l'utiliser. Tu peux faire des choses encore dans sa vie. Ramène Lorino. Dès qu'il a dit Amen, la personne a dit, maman, j'ai faim. On l'a donné la pomme et c'était la guérison totale. Jusqu'à aujourd'hui. Et plus tard après, quelques années après, il est devenu pasteur. Non seulement pasteur, il est allé en Bolivie missionnaire. Il est venu en Afrique. Ici, il a fait peut-être environ près de 7 à 10 ans avant de repartir encore au Brésil et encore en Bolivie. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans la mission. Alléluia. Comment est-ce qu'une prière simple a pu amener quelqu'un à la vie? Mais qui est-ce qui a prié? Voilà le problème. C'était une femme pieuse. C'était une femme intègre. C'était une femme fidèle. Et Dieu écoute les prières de justes. Dieu exauce les prières de justes. Quand nous marchons dans l'intégrité, nos prières deviennent efficaces. C'est pour cela, si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, n'hésite pas à prier sérieusement parce que ta prière va changer beaucoup de choses. Ta prière va changer la destinée de la nation. Ta prière peut changer la destinée de ta famille. Ta prière peut changer la destinée de tes enfants. Ta prière peut changer ta vie sociale, ta vie financière, ta vie spirituelle. Je me suis rendu compte que parfois il y a même des péchés qui ont en train de gagner notre vie. Le démon est de travailler dans l'église, il danse dans nos vies parce que nous n'avons pas assez de temps pour prier. Quelqu'un a dit que quand une marmite qui chauffe, les mouches ne peuvent pas venir dessus. Les démons sont comme les mouches, il y a même le démon des mouches, comme l'impudicité. Quand on est dans l'impudicité, les démons viennent, ils dansent, ils sont là, ils rentrent dans notre vie, ils nous manipulent, ils rentrent, ils sortent. Les démons sont à l'aise. C'est comme une assiette où il y a des choses pourries. Ça attire les mouches. Donc quand la vie de la personne est pourrie, et les mouches vont venir, les démons vont venir. Mais quand tu vis dans la sanctification, quand tu es un homme consacré, un homme intègre, non, même les démons ont peur de toi. Les démons ont peur de toi. Parce qu'ils voient en toi la sainteté, ils voient en toi la piété, ils voient en toi la pureté, la grâce de Dieu, la main de Dieu. Et quand tu vas commencer à prier, les choses vont changer. Et nous, si nous lisons l'histoire de l'Église, comment est-ce que les gens ont changé? Dorcas était morte, Tabitha était morte. Mais quand Pierre est venu, quand Pierre a prié pour elle, elle est venue à la vie. Si aujourd'hui, il y a moins de miracles dans l'Église, parce qu'il y a moins de gens qui prient sérieusement. Dieu attend de nous que nous puissions prier sérieusement. Dieu veut changer certaines choses, mais il attend que tu pries. Alléluia. Dieu veut bénir ta vie, mais il attend que tu pries. Dieu veut changer l'église, il attend que tu pries. Dieu veut changer la nation, il attend que nous prions. Dieu attend nos prières. Et la Bible nous dit dans Apocalypse que la prière de saint, c'est comme la fumée qui monte. Ça remplit la calice, ça remplit cela. Ça déborde. C'est la prière de saint. C'est comme un parfum de bonne odeur. Donc quand nous prions, le parfum monte. Le parfum monte. Et Dieu va sentir l'odeur. Il y a quelque chose qui se passe à Thiès. Il y a quelque chose qui se passe au Sénégal. Il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Je vais agir. Et Dieu commence à agir.
Dieu commence à changer la situation. Là où l'homme ne pouvait rien faire, Dieu commence à se manifester. Oh, que Dieu nous aide à prier. Seigneur, aide-nous à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Je voudrais que ça soit le cri de ton cœur. Et qu'à partir de ce soir, que tu puisses commencer à te lever, dévancer l'éveil comme David. Passer de temps dans la présence de Dieu. Et quand tu entends seulement rien de prière, c'est une convocation pour toi, pour aller prier. Parce que Dieu veut changer les choses au travers de ta prière. Moi, je peux être pasteur et je suis même pourri. Dieu peut-être ne peut même pas écouter ma prière. Peut-être que je ne suis pas sur la bonne voie. Mais toi, tu viens, tu pries. Et même le passé qui était sur la mauvaise voie va revenir sur la bonne voie parce que ta prière aura des effets. Les frères qui sont en train de s'éparpiller, les soeurs qui sont en train de s'éparpiller, pas ta prière, Dieu peut les ramener encore dans sa maison. Mais Dieu attend que tu puisses prier. Et ce soir, vraiment, les cris du cœur, ce n'est pas seulement pour toi, pour moi-même et pour nous en tant qu'Église, que Dieu nous réveille dans la prière. Que nous puissions prendre la prière au sérieux. Que chacun de nous commence à prier comme il n'avait jamais prié auparavant. Que chacun de nous commence à voir qu'il y a des choses qui sont bloquées dans sa vie, qui sont bloquées dans l'église, mais qui peuvent être changées si nous prions. Si tu pries, si je prie, il y a des choses que Dieu peut changer. Il y a des choses que Dieu peut changer dans la famille. Il y a des choses que Dieu peut changer dans ton foyer. Toi-même, tu ne pourras pas. Mais Dieu peut opérer. Dieu peut agir. Il y a des péchés qui vont tomber. Il y a la malédiction qui va être brisée par l'onction de la prière. Il y a des gens qui vont se convertir quand tu vas ouvrir la bouche. Dieu va te montrer des choses cachées parce que tu cherches sa face. Et que l'église puisse prier. Et que l'église soit passionnée de la prière. Et ce soir, Dieu veut encore nous rappeler que ce n'est pas la prière que j'agis. J'attends que mes enfants puissent prier, puissent demander que les prières montent vers le ciel. Seigneur, aide-nous à prier. Aide-nous à prier, Seigneur. Commence à prier, commence à demander la grâce. Demande la grâce ce soir. Seigneur, aide-nous à prier. Nous sommes en train de nous rendre compte que nous ne prions pas assez. Nos cœurs ne sont pas disposés à prier. Nous ne voulons pas payer le prix. On aime le drap, on aime les couvertures, on aime dormir. Seigneur, on aime la distraction, on aime la télé, on aime le thé, on aime les bavardages inutiles. Seigneur, change nos habitudes pour que nous rentrons dans la prière, que nous prions et que nous gênons et que nous aimons ta présence, Seigneur. Telle est notre volonté ce soir. C'est le cri, Seigneur Dieu.